Leçon 57. Bonjour mes chers amis, bienvenue ce matin, ou peu importe quand vous écoutez cela, à des leçons que nous allons revoir aujourd'hui, qui sont les leçons 31 à 35. Et ça commence fort avec la leçon 31. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et la plupart d'entre nous disent, mais moi, je ne me sens pas vraiment victime du tout, mais c'est ainsi, le monde est fait comme ça, c'est les circonstances extérieures qui font que je dois travailler dur, que je peux pas me reposer, euh, j'ai pas d'aide à la maison, je cours du matin au soir, le monde est ainsi fait. Et que ouais, je dois faire sans cesse des efforts. Euh, Mon enfance était difficile parce que mes parents, ils n'avaient pas énormément d'argent, donc ils ne pouvaient pas payer mes études. Et puis j'ai dû travailler pendant toutes mes études déjà. Ah oui, moi dès que j'avais fini mes études, je travaillais comme serveuse dans un restaurant ou peu importe, ou j'ai une toute petite retraite parce que voilà, c'est comme ça, l'État paye pas plus, ou je suis au social, ou euh, oui, j'ai des addictions, j'arrive pas à m'en sortir, ou je sais pas gérer mon argent. Euh, mais tout cela, nous ne considérons pas forcément comme, comme être une victime. Pour nous, c'est ainsi pour beaucoup d'entre nous aussi. Mais ici, il nous est dit, et nous avons déjà fait cette leçon, que peut-être nous avons souvent oublié entre les deux, non? Pourtant, ça fait pas si longtemps, c'était la leçon 31, mais c'est pas une accusation. Je le dis également à moi-même, hein. Euh, euh, Parce que, ouais, nous avons aussi cette tendance de nous accrocher à quelque chose, à ces chaînes invisibles avec lesquelles nous, oui, que nous sommes même pas conscients. Mais ici nous est dit, comment puis-je être la victime d'un monde qui peut être complètement défait si je choisis qu'il soit? Donc Jésus nous pose cette question. Mes chaînes sont relâchées. Je peux les faire tomber par mon simple désir de le faire. Et une partie peut-être en toi dit, mais non, si c'était si simple que ça, bah c'est pas, si j'avais plus besoin d'aller à ce travail où je me fais harceler ou ainsi de suite. Mais c'est ici, nous c'est dit cela, mais autant que je suis en résistance euh, et je regarde pas cette leçon. Et je dis pas, ok, je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et la phrase suivante, c'est, je peux les faire tomber, donc ces chaînes, par mon simple désir de le faire. La porte de la prison est ouverte. Je peux partir en sortant tout simplement. Ça ne veut pas dire maintenant que tu quittes femme, maison et enfant, ou peu importe, non. Et tu tires tout ton argent de ton compte, et puis voilà. Non, rien ne me retient en ce monde. Seul mon souhait de rester me garde prisonnier. Je voudrais abandonner mes souhaits insanes et entrer enfin dans la lumière du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces phrases, hein? Faut me dire, c'est des jolies phrases. Cette leçon nie pas l'expérience, mais elle remet en question son interprétation. C'est un choix intérieur, parce que les chaînes ne sont pas à l'extérieur. Elles, elles sont faites des pensées, des conclusions, des croyances répétées. Et si nous sommes honnêtes, est-ce que tu te rends compte à quel point
tu répètes toujours les mêmes choses, y compris moi. Si j'ai pas vigilante, il y a toujours les mêmes choses que je me répète. Ah, je suis quelqu'un qui est trop feu. J'ai un caractère de feu. Pour cette raison, je suis en conflit régulièrement. Voilà, je suis comme ça, j'ai ce caractère, j'ai ce franc-parler. Et voilà, je me trouve soudainement nouveau dans des conflits. Mais je suis pas victime de mon caractère de feu, de mon tempérament, non. Mais je peux pas changer non plus mon caractère. Je suis venue ici avec ce caractère pour le pardonner, mais je pense, je vais pas finir totalement autre, mais si je reconnais ce que je suis véritablement. Je lâche ces chaînes parce que ça m'emprisonne d'une certaine façon. Euh, Pas d'une certaine façon, ça m'emprisonne parce que autant que j'arrose tout le temps les mêmes pensées, ou pour moi, il faut que ce soit dur pour que j'arrive, il faut que toujours que je fais beaucoup d'efforts, les choses sont pas faciles, où j'ai toujours les mêmes problèmes physiques, et ainsi de suite. Mais si j'arrose ça, c'est comme lorsque tu es en route avec ton arrosoir et tu arroses sans cesse euh, quelque chose, ça continue à pousser. Si tu arroses la mauvaise herbe sans cesse, bien sûr, elle va continuer à pousser. Si tu l'enlèves pas, elle est là et en plus tu l'arroses. Donc, rien peut s'arrêter. Et, mais nous avons ce pouvoir. Et la leçon 2, enfin, la leçon, pardon, 32, nous poursuit avec l'idée de la première, de la 31. J'ai inventé le monde que je vois. Donc ça veut dire que j'ai inventé mon mari, ma femme, mon patron, mes politiciens et mes enfants, mon voisin, mon travail, mes douleurs à la hanche, je sais pas ce qui peut encore enfin tout ce qui te traverse l'esprit, tout ce que tu vois, tu l'as inventé. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu penses, c'est ton invention. Hey, hein, on a le prix Nobel, non? Tous ensemble. Nous sommes l'inventeur du monde. Là, ça vaut le prix Nobel. Euh, et si tu passes une fois cette journée en train de dire vraiment, lorsque tu vois quelque chose, j'ai inventé ça. J'ai déjà expérimenté ça et c'est très libérateur. Bon, parfois aussi un peu frustrant parce qu'il y a des résistances. Ce matin, je croise mon partenaire de vie. Je me suis dit, parce que j'ai pratiqué avant la leçon dans mon bureau ici, et puis ensuite j'ai descendu à la cuisine, et puis il était en train de faire son petit déjeuner avant de partir. Et ma première pensée était, parce que je venais de faire cette leçon, je l'ai inventé tel qu'il est, 1,82 m, voilà. Et tout ce qui va avec. Il est exactement comme je veux qu'il soit. Euh, et j'ai inventé la prison dans laquelle je me vois. Et ça, c'est une phrase forte, hein. Donc, tous nos malheurs, tous nos problèmes, tous nos soucis, que ce soit financier ou que tout ce qui vient t'arriver, c'est toi qui l'as inventé. Tu es l'inventeur de ce monde. Ou comme j'ai déjà aussi dit, nous sommes le producteur, le régisseur, l'acteur et les décors. Les décors, c'est tout ce que nous voyons, y compris notre partenaire de vie, ou y compris notre cher patron, ou nos chers politiciens avec qui nous avons projeté tout dessus. Mais c'est notre invention. Monsieur Macron, euh, ou Monsieur Trump, ou Monsieur Poutine, ou Louis XIV, si tu préfères, ou tout cela. T'imagines? T'as inventé le Louvre? Génial. Mona Lisa, tout ça. Rome. Oui. Mais tu vas peut-être rire et dire, mais non, c'est pas vrai. Oui, c'est toute notre projection. Et donc, aussi tout le bonheur, fantastique, le coucher de soleil hier soir. Euh, et donc, ce, ce que j'ai besoin de faire, c'est de reconnaître cela et je suis libre. Voilà, mes amis, pratiquons peut-être
essaie vraiment une fois aujourd'hui, je t'invite à faire ça avec moi. Tout ce que tu vois, j'ai inventé cette tasse qui se trouve sur ma table de bureau, j'ai inventé ce smartphone que je tiens dans la main où je parle dans le micro. J'ai inventé ce livre, Le courant miracle, merci. Euh, et ainsi de suite. J'ai inventé cette lampe et tout. Et fais ça comme un jeu, pas comme un devoir. Et fais ça surtout avec ton enseignant intérieur, avec le Saint-Esprit. Et, et à ce moment-là, c'est également écrit encore dans cette leçon, dans cette révision, je me suis illusionnée au point de croire qu'il est possible d'emprisonner le Fils de Dieu. Voilà, là il y a la réponse. Je fais amèrement erreur dans cette croyance que je ne veux plus. Je souligne en violet, je ne veux plus. Le Fils de Dieu doit être libre à jamais. C'est vraiment une déclaration de libération ici. Ça c'est vraiment, waouh, je peux être libre en reconnaissant simplement, ok, j'ai inventé ce monde, mais il ne va pas t'être tiré sous les pieds. Euh, c'est ça qui aussi nous avons tellement peur, qu'il ne va plus être là. Le monde restera, t'inquiète pas, mais tu ne seras plus prisonnier. Et si tu pratiques cela aujourd'hui avec le Saint-Esprit, il y a autre chose qui va arriver. Le Fils de Dieu doit être libre à jamais. Il est tel que Dieu l'a créé. Et ça, mes amis, je crois que c'est une des phrases qui est très très souvent répétée dans ce courant miracle. D'ailleurs, le mot qui est, je crois, le plus utilisé dans ce courant miracle, c'est le pardon. C'est le mot pardon. Euh, et non ce que je voudrais faire de lui. Il est tel que Dieu l'a créé et non ce que je voudrais faire de lui. Il est là où Dieu voudrait qu'il soit et non là où je pense le tenir prisonnier. Voilà, c'est ça la réponse. Et la 33 qui poursuit euh, la révision 33, il y a une autre façon de regarder le monde. Et là, peut-être, mes amis, lorsque j'ai mis à côté, j'ai écrit ça ce matin à côté, résistance. Parce que j'ai vu, j'ai vu une toute petite résistance qui arrivait, mais elle était là. Je suis un élève, hein, je suis pas... je suis un élève avec vous ici, je partage avec vous cette expérience, nous faisons ça ensemble, ces leçons. Et j'ai eu une résistance, et une autre façon de regarder le monde. Oups, tout d'un coup, je ne suis plus la victime du monde, je suis plus, tout ce monde n'est plus là, tout est plus autant de vrai, tout est plus pareil. Il y a cette petite résistance qui est là, est-ce que je veux ça vraiment? Puisque le but du monde n'est pas celui que je lui ai assigné, il doit y avoir une autre façon de le regarder. Maintenant, la question est justement, est-ce que je le veux? Je vois tout sens dessous et mes pensées sont l'opposé de la vérité. Et ça, mes amis, voilà, nous devons accepter que c'est l'opposé de ce que nous voyons jusqu'à présent. Je vois le monde comme une prison pour le Fils de Dieu. Et c'est ça, c'est pas qu'une phrase. C'est de dire, ok, si tu as une résistance, moi j'ai vu ma résistance ce matin, je dis, ok, je te le donne, Saint-Esprit. J'ai encore une résistance ici, j'ai encore cette peur qu'éventuellement quelque chose pourrait disparaître dans ce monde que je chéris. Et même si je chéris, ouais, peut-être la victimisation du monde. Parce que si je suis la victime, je crois que je le fais. Et à ce moment-là, je ne veux pas être le fils, mais mais si vraiment nous sommes honnêtes et regardons, quelle souffrance est là, même avec quelques bribes de bonheur. Je vois le monde comme une prison pour le Fils de Dieu. Ça doit être donc que le monde est réellement un lieu où il peut être libre. Je voudrais regarder le monde tel qu'il est et le voir comme un lieu où le Fils de Dieu trouve sa liberté. Je vous relis cette phrase. Je voudrais regarder le monde tel qu'il est et le voir comme un lieu où le Fils de Dieu trouve sa liberté. Et ça demande quoi?
Ça demande notre volonté, notre petite volonté. Et ça signifie quoi aussi? D'accepter cette idée de l'inconnu, mais c'est l'inconnu qui est connu au fond. Mais nous racontons c'est inconnu. De voir, il y a une autre façon de regarder le monde. Il y a cette résistance, ça pourrait être inconnu, ça pourrait être peut-être moins bien, ou que pour eux, ça pourrait être pire, ou je ne sais pas. Non, c'est inconnu qui est connu, mais que nous avons simplement oublié. C'est de se souvenir de ça. Et je pourrais voir la paix au lieu de celle-là, la leçon 34. Et ce n'est pas, tu vas peut-être dire, peut-être tu as aussi une petite résistance, une grande résistance, peu importe. Tu te dis peut-être, mais ça c'est illusoire, c'est naïf. Non, non. C'est une phrase simple, mais elle est décisive. Mais voir la paix n'est pas ignorer les conflits apparents. C'est reconnaître que la paix ne dépend pas des règles que j'ai inventées pour contrôler le monde. Et lorsque je cesse de projeter mes lois personnelles, qui sont la peur, la victimisation, le jugement, je commence à percevoir autre chose, une cohérence plus profonde. Et quand je vois le monde comme un lieu de liberté, tu te rends compte, nous nous rendons compte qu'il reflète les lois de Dieu plutôt que les règles que j'ai inventées pour qu'il obéisse. Et je comprends que c'est la paix et non la guerre qui demeure. Et je percevrai que la paix demeure aussi dans le cœur de tous ceux qui partagent ces lieux avec moi. Et ça, c'est quelque chose que je dois souligner en vert. Je perçois que la paix demeure aussi dans les cœurs de tous ceux qui partagent ces lieux avec moi. Ça inclut tout le monde. Ça n'exclut personne. Ça n'exclut pas M. Poutine ou M. Trump ou président Macron ou président, qui est le président de la Suisse? Parmelin, je crois. Chez nous, ça change chaque année, donc on ne sait pas toujours qui est le président. En tout cas, moi. Et nous pouvons faire l'expérience en lâchant prise nos croyances, de nos pensées. Et ainsi, nous libérons le monde. Et c'est notre job ici, mes amis. Mais c'est pas difficile. Et nous faisons ça avec le pardon. Et malgré, oui, malgré ces signes de guerre et de conflit, derrière chaque attaque rayonne la paix. Parce qu'il est dans tous les cœurs. Mais même si les formes qui se trouvent autour de nous peuvent encore, euh, oui, peuvent encore être en collision, si on peut dire ça ainsi, ou collisionner. Mais non, mais il va peut-être toujours avoir des guerres, j'en sais rien. Oui, il y a encore des conflits dans ce monde. Mais le pardon nous montre les témoins de la lumière. Et cette paix n'est pas seulement quelque part, elle demeure dans les cœurs de tous ceux qui partagent ce monde avec moi. Mais même si elle est voilée, donc expérimentons cela aujourd'hui ensemble. Et ça demande notre petite détermination. Et la leçon 35, qui nous répétons également encore, mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. Peut-être là, tu te dis, moi, je ne me sens pas très saint ce matin, mais accepte-le. Tandis que je partage la paix du monde avec mes frères, je commence à comprendre que cette paix vient du plus profond de moi. Et le plus profond de moi, c'est quoi? Que je suis le Fils. C'est que nous sommes, toi et moi, nous sommes le Fils. Et le Fils, il est comment? Il est très saint, il est comme le Père, il est comme sa source. Le monde que je regarde revêt-tu la lumière de mon pardon? Attendez, je me suis perdue dans la phrase. Le monde que je regarde a revêtu la lumière de mon pardon et réfléchit le pardon sur moi.
Voilà, le monde reste le monde, mais la perception change. Et cette leçon se termine dans cette lumière. Je commence à voir ce que mes illusions sur moi gardent caché. Je commence à comprendre la sainteté de toutes choses vivantes, y compris moi-même, ainsi que leur unité avec moi. Et nous pouvons pratiquer cela. Nous ne voulons pas oublier ce qui nous est dit ici, ce qui nous sommes. Mon esprit fait partie de celui de Dieu et je suis très sainte. Et en pratiquant cela, nous allons ensemble, nous allons graver un sillon, ce qui nous sommes véritablement. Et cette leçon nous ramène à l'essentiel, à la paix que je vois ou que je refuse de voir, qui ne vient pas du monde, elle vient du plus profond de nous. Et lorsque nous pardonnons, le monde s'ouvre. Oui, s'ouvre. Oui, ce monde se couvre de lumière. Non pas parce qu'il devient parfait, mais parce que mes illusions cessent de masquer ce qui est déjà là. Et dans cette lumière, je commence à percevoir la sainteté de toute vie. Et cette sainteté ne nous exclut pas, ni toi ni moi. Et si tu comprends cela, même brièvement, ça peut changer tout. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus un esprit isolé dans un monde hostile, mais une conscience reliée, une conscience unie, partageant une même source, une même paix. Et est-ce que ça, c'est pas formidable? Et en fait, tu n'es pas demandé de croire cette leçon, mais tu es invité ici à expérimenter simplement une autre lecture de ce qui nous est proposé ici, de partager, de vivre cette l'expérience. Oui, et la liberté n'est pas ailleurs. Elle recommence dans le regard que nous choisissons maintenant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.